micros sont placés. On a besoin des lectrices. Quelqu'un peut lire Matthieu 12, versets 38 à 40. Matthieu 12, personne n'est là? Ah, ok, Matthieu, ok. Le micro refuse de fonctionner à ce moment-ci. 12. Matthieu, ok, ouais. C'est bon. Matthieu chapitre 12, versets 38 à 40. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Donc, j'ai pensé à ce verset-là et puis je me suis dit, bon, moi je pense que j'aurais fait la même chose. Parce que si j'étais avec Jésus, des fois on voit les gens dire, ah, toi là tu exagères. Moi je fais la même chose. Seigneur, tu ne peux pas faire... Ça ne veut pas dire que je veux dire faire un miracle comme ça, là, mais dès que j'ai un petit problème, je vois le Seigneur. Seigneur, ça va? Seigneur, mon compte est à... J'ai eu des moments, j'ai eu le temps, j'ai traversé des moments où les comptes étaient négatifs. Amen. Le Seigneur est bon. Ça m'a appris à gérer l'argent du Seigneur. Amen. Seigneur, mon compte est... Tu ne fais rien? Un peu comme ceux qui sont dans le bateau. Il y a le vent, ça bouge. Seigneur, tu ne vois pas que nous périssons? Oh, mais Seigneur. Amen. Mais la réponse de Dieu n'est pas par rapport... Pourtant, il pouvait. Ça veut dire que si Dieu peut faire quelque chose pour t'assurer, il ne fait pas. Ne te plains pas. C'est qu'il a quelque chose d'autre. La réponse est qu'il ne leur sera donné aucun miracle. Il dit génération perverse parce que la motivation n'est pas bonne. La motivation n'est pas bonne. Il veut l'impressionner. Il veut que Dieu l'impressionne. On dit, oh Seigneur, tu es impressionnant. Non, Dieu ne prend pas sa gloire comme ça. Dieu prend sa gloire quand tu sacrifies. Amen. Quand tu sacrifies pour sa gloire, pour son nom. Amen. Donc là, le Seigneur leur dit que non. Le seul miracle qu'il va leur donner, c'est le miracle de Jonas. Mais le miracle de Jonas fait référence au miracle de la résurrection. De même que le Fils de l'homme sera dans le ventre, de même que Jonas était dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme va être 3 jours et 3 nuits avant de ressusciter. Amen. Et on sait que Jésus a ressuscité. Ce qui veut dire que lorsque eux, ils ont demandé un miracle, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a juste parlé du salut, parce que c'est plus important. Amen. Et ici, là, je continue. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a plus que Salomon. Amen. Donc, le titre de mon enseignement aujourd'hui, c'est « Cherche plus loin ». Regarde ton moyen, tu dis « Cherche plus loin ». Alléluia. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il cherchait le miracle. Mais Dieu a dit, vous devez chercher plutôt le salut. Vous devez chercher ce qui va vous amener dans la vie éternelle. Parce que le miracle peut arriver, mais tu vas mourir quand même, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui est plus important? C'est que tu vas vivre temporairement maintenant ou ce que tu vas vivre éternellement après? C'est ce que tu vas vivre éternellement après, n'est-ce pas? Mais n'empêche que si le Seigneur vient encore te donne le choix et qu'il met une valise avec de l'argent et une autre valise avec la vie éternelle, je ne sais pas, moi, je dis Seigneur, c'est vous payer la dîme, je vais construire les églises. Parce que Dieu nous connaît. Donc quand tu fonctionnes avec Dieu, fonctionne comme tu connais qui te connaît. Amen. Alléluia. Et
Là, je voulais vous dire une chose que j'ai remarqué avec Dieu, dans ma petite expérience. Quand tu fonctionnes avec Dieu pour le salut, d'abord de ton âme, après être sauvé, éventuellement, ce n'est pas que le lendemain, quand tu es sauvé, tu es baptisé, tu vas aller travailler. Non. Dieu va te faire grandir, Dieu va te faire maturer. Éventuellement, tu vas aussi faire tout pour sauver quelqu'un d'autre. Tu vas peut-être pas être seul, tu vas évangéliser un groupe comme vous évangélisez à Saint-Michel. Tu vas évangéliser avec un ami au travail ou à l'école. Mais tu vas travailler pour faire sauver quelqu'un. Amen. Mais j'ai réalisé quelque chose. Alors que tu travailles, alors que tu évangélises, tu vas voir des miracles. Je vous promets, tu vas voir des miracles. Je vais vous donner quelques. Parce que des fois, oui, le pasteur a raison, il ne faut pas faire les prédications de prospérité. Venez, Dieu va vous bénir. Amen. Mais il y a des gens, le message même de la conférence, la bénédiction à 100%, la bénédiction à 300%. Oh, reçois ta bénédiction. Coupe cet orgueil qui t'empêche d'avancer. Sois d'abord sauvé, sauve les gens. Amen. Et il y a d'autres miracles de guérison, miracles de délivrance. Délivrance aujourd'hui. Le pasteur Simplice a approché ça un jour. J'ai aimé. Il dit qu'il y a des sœurs là où des gens, tous les jours ils sont délivrés. Oh, je veux la délivrance. Et puis après, ils vont à la montagne. Je te coupe des mots. Demain, c'est Légion. Et un autre jour, c'est Apollyon. Bon, ils connaissent même les noms de tous les démons. Au lieu de connaître le nom du Seigneur Jésus. C'est le nom que tu as besoin. Amen. Donc, là, je vais vous raconter. Je pense que pasteur c'était là. Tu te rappelles le jour où on était chez pasteur Lionel, il y avait la sœur qui résistait beaucoup, qui savait chauffer le service là. Parce qu'avant qu'on aille à l'étude biblique chez le pasteur Simplice ou frère Ludovic, là où ils habitaient, on avait l'habitude de faire l'étude d'abord. On avait commencé bien sûr chez moi, et puis il y a eu trop de problèmes. Pour ceux qui connaissent, c'était compliqué. On s'est déplacé, on allait chez frère Apo. Chez frère Apo, il n'y avait plus de place. On s'est déplacé de chez frère Apo, on allait chez pasteur Lionel qui avait pris un nouvel appartement. Après là-bas, il n'y avait plus de place. Et puis après, on est parti chez frère Simplice avant de retomber ici là. L'étude a bougé, maison à maison. C'est pour ça que ceux qui font les études là, Saint-Michel, Aunsic, Marie-Victorin, continuez, battez-vous, parce que ça va grandir et ça va former des églises. Amen. Et c'est là où on reçoit les bénédictions. Il faut faire ça, ça c'est important. Quand on voit ça, ça nous encourage parce que c'est comme ça qu'on a commencé. Et chaque fois on arrivait, le pasteur, il vient là. On a fait travailler le pasteur. Oh Seigneur, en tout cas. C'est bon. Pauvre sœur jolie. En tout cas. Donc un jour, on était tous sous pression. Je traversais une difficulté dans ma vie, je vous dis. Des fois, là, tu vois les difficultés. Aujourd'hui, tu vois ça, tu dis, hey, c'est seulement ça. Mais pour moi, c'était comme peut-être pour toi aujourd'hui. Il disait que, mais Seigneur, est-ce que je veux même vivre? Est-ce que j'ai des chrétiens? Pourquoi c'est dur comme ça, là? J'étais en jeûne. Parce que des fois, avant, aujourd'hui, je jeûne, mais c'est difficile. Avant, c'était facile. Parce que quand le diable t'attaquait, là, maintenant, là, comme on est habitué à être obéissant, à faire attention et tout, des fois, là, tu le vois venir, tu as juste avant. Non, je jeûnais. Frère Lionel, pasteur Lionel était attaqué. Le frère Abou était attaqué. Frère Apo était attaqué. Un jour, on a fait comme d'habitude. On a dit, OK, on ne va pas laisser faire d'ennemis. On a invité. C'était dans la période là où la sœur Nancy avait commencé à venir aussi. Hey! Bon, on ne savait pas que le pasteur Lionel avait commencé à mettre son regard latéral. Ouais, Seigneur, j'ai les histoires. Hein. Si je sors un de chacun ici, là, vous allez finir. Dieu. Dans mon cerveau, là, je te dis, quand on va au ciel, là, on va sortir l'information. C'est tout un film qu'on va écrire. Mais bon, ça, c'est on the side. Amen. On laisse le pasteur Lionel tranquille. Mais bon, je me rappelle qu'elle avait fait un premier riz, là. Il a même parlé de ça au mariage, que le riz qu'elle a fait, là, ça l'a convaincu. Mais bon, et ça, il faut cuisiner. Je ne sais pas. Là, ce qui se passe, c'est qu'on avait une sœur qui était amie de notre sœur, d'un autre gars qui était venu, mais qui résistait, qui discutait. Le pasteur enseignait, elle résistait. Le pasteur enseignait. Même à un moment, on était fâchés, on voulait comme... Le pasteur a dit, calmez-vous. Une chance que le pasteur nous connaissait, parce que c'est un peu comme le pasteur Benji a dit dernièrement. Avant, on n'était pas encore sage, donc on pouvait aller physiquement. Là. Et quand physiquement, ce n'est pas cogner, c'est juste parler un peu. En anglais, c'est bien dit. I just want to give her a piece of my mind, you know. J'ai envie de lui donner un petit morceau de ma pensée. C'est comme, quand tu es encore nouveau-né là, où tu es en train de grandir, des fois tu as des mots qui ne sont pas péchés, mais qui sont quand même pas loin parce que tu piques. Tu as envie de défendre. Laisse le pasteur se débrouiller. Le pasteur enseigne.
Le pasteur enseigne, il continue d'enseigner. Il continue d'enseigner et continue de résister. Mais tu sentais un moment, l'atmosphère a changé. Tu sentais que l'Esprit du Seigneur commençait à devenir irrité. C'est là où j'ai compris que des fois, là, tu te fâches. Tu penses que Dieu ne se fâche pas aussi. Les gens, parce que c'est Dieu qui gère. C'est pour ça qu'on dit, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Fais confiance à Dieu. Mais Dieu est tellement patient que cette patience va servir même à sauver la personne qui va là à la limite ou à la condamner. Mais toi, tu peux amener l'enfant en enfer avant Dieu. Si Dieu avait fait ça avec toi, c'est que nous tous on est en enfer, n'est-ce pas? Laisse Dieu faire. Regarde ton moment, tu dis laisse Dieu faire. À un moment, ça je vous donne juste quelques exemples parce qu'il y en a tellement de choses que j'ai vu Dieu faire. Mais ça c'est dans nos efforts d'étude biblique et d'évangélisation. Et je vous promets, vous allez voir. Amen. Ce n'est pas un hasard, comme je disais tout à l'heure, je me suis fait menacer au téléphone. J'ai déjà eu trop de menaces, je suis habitué. Bon, si je devais te mourir, mon Dieu aurait à prier avec moi. Je vais te glorifier au ciel. Amen. Là, à un moment, un jour, le pasteur, il a raconté ça souvent. Mais nous, on a vu, on était là. Le pasteur Lionel était comme ça debout. Et puis, tu as senti comment le moment est devenu calme. Il a commencé à avoir comme des cris, des pleurs. Le pasteur Lionel a tourné comme plusieurs fois sur lui. Comme ça, là. Ça a fait peur à tout le monde. C'est impossible de faire ça, là. J'ai vu des gens faire la gym. Et il y a des gens qui peuvent... Et pour le faire, il faut que tu prennes un élan, soit pour la planche, quand tu fais la gym en haut, tu tournes, ou quand tu prends un élan, quand tu fais la natation, tu fais des pirouettes et tout. Mais il était sur place, il s'est comme levé comme ça, là. Il a tourné, et il est tombé. Il a commencé à prophétiser. Tout le monde, ça a commencé. Et beaucoup de gens ont reçu le Saint-Esprit, beaucoup d'invités. C'était chaud. Les gens commençaient à parler. Faites attention, je reviens. C'est mon église. Mon Dieu. Là, on a dit, on avait déjà vu des petits miracles. Il y a des miracles et miracles, mais là, le jour-là, j'ai dit, hey, Seigneur, donc tu es sérieux comme ça? Tu pouvais sentir que Dieu était dans la salle. Tu ne le voyais pas, mais les frissons. Tu voyais même celle qui avait discuté là, tu voyais comment elle se faisait petite. C'est parce que j'avais aussi peur, mais j'avais envie de dire, tu as vu, non? Dieu va te tuer. Hein? Mais bon, je vous laisse les commentaires. Le frère Yannick aussi était, il a dû grandir. Amen. Donc, c'était le premier. Un autre jour, vous voyez comme toujours le frère Ludo, là, ça il doit se connaître. Le frère Saint-Pierre n'était pas encore avec nous. Il était là, mais il était en train de lutter avec l'alcool. Donc, on ne l'avait pas encore. On n'avait pas encore gagné vraiment là. Là, on était chez le frère Apo. Chez le frère Apo, il y a d'autres même chez moi, mais je ne vais pas raconter parce que des fois, ça implique mon ex, ça implique des choses, et puis, il y a des choses que ça crée souvent des tensions. Je reste tranquille. Mais chez le frère Apo, d'habitude, on savait déjà, le frère Abou ou le frère Ludovic faisait le riz, la sauce tomate et tout. Chacun avait son truc. Moi, je faisais les crêpes. Pour ceux qui connaissent les crêpes, ça n'a pas commencé. Amen. Alléluia. L'ancien. Amen. Robosat. Le pasteur Lionel, c'était les beignets. Il avait une main, là, la main des beignets. Il faisait les beignets, il coupait ça comme... Non. Comment ça s'appelle? Je dis pasteur Lionel, c'est quand tu fais les beignets. Mettez-lui la pression, vous allez voir. C'est un bon beigneteur. Pour rien. Et Dieu votre pasteur que j'ai trahi. C'est parce que, bon, comme les maris maintenant, ils mettent toute la pression sur la sœur Nancy. Donc, là, mais un jour, on avait invité beaucoup. Il y avait trop de monde. Il y avait trop... Allez, quand vous voyez le frère Apo demander au pasteur Abou, demander à ceux qui étaient là, même Ludovic, on ne savait pas comment faire. Il y avait trop de monde et d'habitude, on prévoyait. Mais aussi, comme on avait un budget, à ce moment, c'est moi ceux qui travaillaient, et puis les gens cotisaient un peu, et puis moi, c'était dur, etc. Tu sais, quand tu es dans le truc du Seigneur, là, tu essaies de te battre comme tu peux. Donc, on avait prévu pour un peu plus. Mais les gens sont venus pleins. Je vous dis, les gens sont venus pleins. On regarde comme ça, on dit, on va faire comment? On dit, on va aller au maître, on va aller. Et l'étude était déjà finie, on ne savait pas. Les gens faisaient... Tu sais, des fois, il y a l'étude, quand les gens viennent au départ, tu peux évaluer. Mais les gens sont venus, surtout les gens souvent qui travaillaient ou qui nous surprenaient. D'habitude, il y avait 4-5 personnes qui vont venir. Mais il y a comme une dizaine ou plus qui sont venus pendant l'étude. Ça n'entrait pas dans nos calculs. Parce que nous, ce qu'on faisait, on n'était pas encore mature. Amen. On partageait la nourriture, on laissait les gens, on disait non, laissez les gens manger. Quand le pasteur pas, il mange. Là, on restait là, on partageait le reste de la nourriture, on bouffait, on jouait au Monopoly, on jouait au... Hey, ça nous a liés comme ça. Les gens ne comprennent pas, ça nous a liés. On passait beaucoup de temps ensemble. Je laissais la maison là-bas à Pointe-aux-Trembles, on dormait chez Pasteur Abou, après demain on va dormir chez Frère Abou, après on dort. Hey, les gens trouvent que c'est bizarre, mais c'est ce qu'on faisait. Amen. Quand tu vas dormir chez une soeur, ne va pas dormir seulement pour... Tu as vu le frère là? Va dormir pour prier. C'est ce qu'on faisait. Et on priait, on se levait la nuit, on dit c'est l'heure de prière. C'est incroyable, on avait l'impression qu'on était comme au temps des apôtres.
Ce qui veut dire que si l'Esprit de Dieu te touche et te pousse à faire quelque chose, fais-le comme au temps des apôtres. Le monde nous a tellement montré une façon de faire qu'on n'a même plus la façon que Dieu veut qu'on fasse. On vivait comme ça, c'était comme aujourd'hui, tu vas au travail, tu vas à l'école, dès qu'on finit, on s'appelle. On se retrouvait chaque soir et quand on devait jouer, c'est pour ça qu'on se connaît bien. Comment l'autre jour, on passait du temps ensemble, beaucoup de temps. Je me rappelle le premier, on était tellement unis que le premier jour, je ne sais plus si je vais retrouver la vidéo, dans nos vidéos de soccer, si vous regardez, le premier jour, on avait fait un match contre notre équipe. On a fait un but, les gars ont cru qu'on était une équipe qui s'entraînait depuis longtemps. Avec Pasteur H, on s'est passé, on avait une telle... Et quand l'autre équipe a égalisé, j'étais tellement content qu'un des gars, là, je ne vais pas oublier, que Pasteur Abou avait invité, Julien, il est parti mettre Dieu 1, Jésus 1, égal pour égaliser. Là, on lui a dit, tu ne comprends rien. Ce n'est pas Dieu, Dieu, c'est Jésus. Donc, il y a tellement d'anecdotes. Maintenant, pour revenir au deuxième miracle que j'avais vu, c'est que ce jour-là, alors où on a vu trop de monde arriver, on a juste servi et puis on s'est dit, à la fin, on va essayer de voir si on peut acheter, on peut voir. Et puis, on avait prévu qu'on n'allait pas manger. Mais je vous promets, je ne mens pas, je vais parler en enfer. Amen. On est attendu jusqu'à la fin. La nourriture n'est jamais finie. Il y avait le reste, il y avait plus. On a dit, ce n'est pas la fête des miracles des pains. On était en train de crier. On a regardé les assiettes comme ça. Mais le problème, c'est qu'à ce moment, je n'avais pas le réflexe de prendre les photos, des trucs et tout. J'étais encore... Il y a des choses que je regarde en arrière, je dis, ouais, Seigneur, j'aurais pu prendre des photos, des vidéos de ça, là. C'était là, il y avait beaucoup de nourriture. On a tous mangé. Il y avait des crêpes, il y avait des beignets. Il y avait autant de nourriture qu'au départ. On était dépassés, mais Dieu nous a parlé. On est dit, maintenant, on va prévoir un peu plus au lieu de prévoir moins. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure mon titre, cherche plus, va plus loin. Amen. Regarde ton moment, tu dis, va plus loin. Ce qui veut dire que des fois, on cherche le miracle. Si tu veux voir le miracle, va évangéliser. Si tu veux voir le miracle, travaille pour une étude biblique. Si tu veux voir le miracle, travaille pour Dieu, tu vas voir le miracle. C'est garanti, parce que le diable n'aime pas cela. Amen. Tu ne veux pas juste, Seigneur, fais le miracle, je veux voir si tu peux. Il peut déjà. Amen. Il veut que toi, tu agis. Maintenant, un dernier miracle que moi-même j'ai vu. Je ne suis pas en train de vouloir prêcher sur les miracles, mais comme je me rappelle pas avoir vraiment parlé de ça ici, je voulais vous dire que Dieu fait les miracles. Des fois qu'on n'en parle pas, les gens pensent que nous, on ne vit pas les miracles. Nous, on vit les miracles tous les jours. Avant, j'avais une Ford Fusion que j'avais achetée c'est un autre miracle, mais la façon dont acheter ça, parce que toutes nos voitures étaient gâtées. Toutes les voitures. Le pasteur Achille avait utilisé l'ancienne voiture verte du pasteur, quand tu te rappelles. On avait tout bousillé les voitures. Et puis là, il fallait une nouvelle. Donc, j'ai aussi acheté une nouvelle voiture. Juste parce que j'avais une maison à payer, j'avais ça à payer. Et puis, passion alimentaire, j'étais comme, mon Dieu, je vais m'en sortir. Mais Dieu a fait. Là, maintenant, je traversais une autre période. Des fois, quand on me vend, dit, Yannick, tu n'es pas sensible, tu ne connais pas, tu fais semblant de... J'ai tellement souffert que je ne sais plus ce qui peut m'arriver, c'est que ça me dépasse. Donc, quand quelque chose arrive, je dis, Seigneur, j'attends seulement que ça s'arrange. Mais je ne fais pas mal. Je continue à prier, je continue d'aller à l'église, je continue de donner l'étude biblique, je ne m'arrête pas. J'ai appris. Je vous dis, quand Dieu veut faire un réveil, tu vas souffrir. Le diable va te faire souffrir. Il va t'intimider comme pas possible. Si tu te sens intimidé, c'est parce que tu es sur la bonne voie. Mais le problème quand tu es intimidé, c'est quand tu commences à mal faire, à parler contre ton prochain, à mal agir, à parler d'une façon négative. Amen. OK. Là maintenant, ce jour-là, j'étais démoralisé. Et j'étais fatigué. Là, il y avait l'église, il y avait ça à faire. Et puis, je venais juste à peine de m'en sortir pour la maison que j'étais en train de perdre parce qu'il y a une situation. On a raconté ça sur moi. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais j'étais, comment on dit, overload, overheat. Amen. Et puis après, l'avocat m'appelle. Oh, tu ne m'as pas payé pour ça. Après, j'étais comme... Maintenant, j'arrive en route. Je ne m'étais pas rendu compte parce que d'habitude, j'aimais l'essence à temps. J'arrive en route, j'étais sur l'autoroute 40. Je ne vais jamais oublier cela. Il ne me restait pas assez d'essence. Je devais sortir. J'étais tellement découragé que j'ai dit, Seigneur, moi, même si je vais essayer d'arriver à la maison comme ça. Là. Parce que je savais comment prendre les risques, mais là, c'était trop risqué. Tu vois un peu. On dit, ne prends pas ce genre de risque, ne fais pas cela. Mais moi, j'étais, comme je dis, aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas faire de bêtises, mais moi, je suis fatigué. Je veux rentrer dormir. J'ai une journée. Des fois, tu penses qu'il y a des journées. Ce jour-là, j'avais une journée. Mais ça, c'est quelque chose qui a 8, 9 ans, 10 ans en arrière. Aujourd'hui, je vois ça et je dis que mais toi, je m'appelle Toumbu. Petit, toi, tu as même peur de quoi? Je vous dis, ce qui s'est passé, j'étais au moment, je ne l'ai pas réalisé.
je ne l'ai pas réalisé parce que je pense que j'étais encore j'étais encore dans ma douleur, dans ma peine, dans mes problèmes. Or, moi, je sais une chose, que quand les voitures sont faites de façon à ce que quand l'essence est à zéro, il va toujours te rester un bon 5 km. C'est avec ça que je jouais. Je savais que c'était assez pour arriver chez moi, sortir de l'autoroute. Même si je tombe en panne, peut-être je vais tomber à la sortie de l'autoroute. Je ne suis pas loin pour pousser. Tu sais, des fois, quand tu commences à attaquer, fais attention, tu commences à penser négatif, tu commences à devenir insouciant. Moi, j'étais juste... Quand je vois les choses, je dis Seigneur, merci. J'ai même honte. Parce que Dieu, quand il veut faire quelque chose avec toi, il va permettre que tu passes à travers le pressoir. Amen. J'ai vu de mes yeux. C'est après, quand je suis sorti, que j'ai réalisé, mais qu'est-ce que Dieu fait comme ça? Je ne suis pas en train de réaliser. J'ai vu de mes yeux. Je vous dis, ça, c'est impossible. Le compteur d'essence était devant moi. C'était quasiment à zéro. Ça a changé devant moi comme ça. Ça monte. Ça fait ça, rappelez-moi, c'est venu à 100. 100, 0, 0, 0. Donc 1, 0, 0. Quand j'ai vu ça, c'est des fois Dieu est en train de faire un miracle. Toi, tu penses à tes problèmes. Je l'ai repris. Mais c'est après que j'ai failli crier. Je vous dis, ma réaction dans la voiture, tu allais me voir comme... C'est quoi ça? C'est quand un bon Africain là, un bon cri là. Mais j'ai dû me calmer parce que, une chance, je suis seul dans la voiture, mais je pense que la façon dont j'ai crié là, même la police à côté pouvait m'entendre. J'ai dit, j'étais dépassé. Je n'avais jamais vu ça. Je vous promets. Tu sais, des fois, il y a des choses que tu vas dire à quelqu'un. Ne me croyez pas, on va arriver aussi, on va vérifier. Le compteur est passé comme ça, 0, 0, 0, 1. Ça, et je suis sûr qu'il a mis ça à 100 pour attirer mon attention. Et pour m'assurer, je n'ai pas mis l'essence à ce que ça redescende. Bon, j'ai pu faire la folie d'aller à 0, mais je voulais être sûr que vraiment, il m'a mis l'essence de 100 km. Et j'ai utilisé cette essence, j'ai dit que non, Dieu est grand. Et vous savez, maintenant, ça, c'est juste un miracle parmi plusieurs. Après cela, là, maintenant, j'ai compris. J'ai dit, bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je sais que Dieu existe. Il faut que tu arrives à un niveau où tu clarifies cela. Que tu arrêtes d'aller en arrière. Tu dis, Dieu m'a déjà prouvé qu'il vit. Moi, je vais avancer. Le diable, son plan, s'il n'arrive pas à te sortir de l'église, c'est de te freiner, t'empêcher d'évangéliser, t'empêcher d'aller à l'église, t'empêcher d'aider. C'est de te freiner. Mais toi, tu dois chercher plus. Toi, tu dois aller plus loin. Et je suis arrivé à ce niveau, j'ai dit, le diable peut faire ce qu'il veut. Moi, je vais percer en avant. Rien ne va me... On est là, on chante tout le temps. Rien ne va me retenir. Arrêtez. Moi, je suis fatigué. La prochaine fois que je vous chante, on vous filme. Alors, on va vous pointer vous-même là. On va voir si rien ne va te retenir. Rien ne va. Et des gens crient ça, rien, et ça se tourne. Est-ce que rien ne va te retenir? Parce que ce n'est pas à l'église. Dans l'église, c'est pour te motiver. Il faut maintenant que ça ne te retienne pas dehors. Amen. Parce que c'est là où il y a le plancher d'utilisation, le plancher de pratique. Amen. Alléluia. Donc, dis à ton voisin, va plus loin. Mais alors, pourquoi alors le Seigneur vient dire qu'il y a plus que? Il parle d'abord de Jonas, il dit il y a plus que. Et pour donner plus que, il parle de la reine de Saba. Voici ce que j'ai découvert. Pourquoi Jonas d'abord c'est impressionnant? Pourquoi il a donné Jonas en exemple comme miracle au lieu de faire le miracle qu'il leur a donné? C'est parce que Jonas, d'abord, ne voulait pas faire. Comme nous, quand on commence à venir à Dieu, on n'est pas reçu. Il faut que Dieu nous pousse, nous pique, nous fasse traverser les épreuves pour qu'on ait un peu comme les apôtres à Jérusalem. Et éventuellement, ils sont allés évangéliser. Amen. Mais Jonas est parti faire ce qu'on appelle l'évangélisation. Il est allé à Ninive. Ce qui veut dire qu'au lieu de chercher le miracle, va évangéliser. Et là, Dieu va commencer à parler. C'est pour ça qu'il a dit, il ne leur sera donné aucun miracle que celui de Jonas. Donc, si tu veux que Dieu commence à bouger, sors. Tous ceux qui ont l'étude à un moment ici, continuez. Et n'oubliez pas, dans toutes ces études, des fois, ça va être petit, des fois, ça va être grand. La chose que le diable va toujours essayer de te faire, c'est de te décourager. Tu dis, ça ne grandit même pas, arrête, n'arrête jamais. Le truc, c'est ceci. Essaie toujours de pousser pour grandir, pour plus faire, mais n'arrête jamais. Quand tu arrêtes, tu perds ta bénédiction. N'arrête le diable parce que tu ne sais pas quels sont les démons qui sont bloqués, quelles sont les situations que tu changes, quels sont les gens qui sont affectés. N'arrête jamais. Regarde ton voisin, tu dis n'arrête jamais. Il faut que tu ailles plus loin. Et donc, regardez alors, Jonas est parti évangéliser. Et là, le Seigneur en parle directement comme la situation plus. Amen. Donc, quand tu évangélises, quand tu fais tout pour te porter vers des âmes, vers des gens qui ne connaissent pas Dieu,
hors de l'église, parce qu'à l'église, on est en train d'adorer Dieu. On fait tout pour que les gens se baptisent, mais on n'est plus en train d'évangéliser, puisqu'ils sont déjà entrés. On les évangélise pour qu'ils rentrent à l'église. Donc, quand tu finis le service, tu sais que demain, tu as l'école, tu as le travail, et à la maison, tu as ton plat de riz qui est bien là. Pense aussi à ta prochaine évangélisation. Ça doit être un style de vie. Amen. Et là, tu fais plaisir à Dieu. Là, tu attires le miracle. Mais après ça, il dit, il y a plus que Jonas. Il parle de la reine de Saba. En quoi est-ce que ce que la reine de Saba a fait est plus que Jonas? Quand je cherchais, voici ce que j'ai trouvé. La reine de Saba, personne n'est allé l'évangéliser. Elle a entendu parler de Salomon. Elle s'est déplacée, elle a pris ses affaires, elle est allée. Et si vous remarquez, il y a des gens comme ça dans l'église. C'est pour ça qu'on se fait menacer au Schlaga. Parce qu'il y a des gens qui commencent à venir en ce moment, je vous dis au Schlaga, qu'on n'est même plus en train d'aller évangéliser. C'est eux-mêmes qui viennent. C'est pour dire qu'il y a plus que Dieu est en train de faire, il y a plus que Dieu est en train de donner. C'est quelque chose d'aller évangéliser, mais c'est quelque chose quand quelqu'un entend parler de ton église, quand quelqu'un entend parler de la parole, et lui-même il vient sans que tu n'aies besoin de l'évangéliser. Donc, écoute, si tu n'es pas allé évangéliser et que tu n'as pas eu le temps, fais connaître ton église. Envoie les liens de prédication. Combien de personnes ont envoyé le lien du plan du tabernacle hier, du pasteur? Personne. Moi, j'en envoie au moins 3 ou 4 personnes. Parce que moi, j'ai repéré, je dis tout le temps à Vendry et aux autres jeunes que je suis, il y a des études où tu grandis le plus. Et je connais certaines études que le pasteur fait. Il y a le plan du tabernacle, il y a la nouvelle naissance, les dons de l'esprit et tout cela. Amen. Et chaque fois qu'il y a ça, je l'envoie à Vendry, je l'envoie à d'autres, parce que ce sont des études. Et en plus, l'autre chose que je sais, parce que c'est moi qui les ai mis la plupart en ligne, ce qu'il a enseigné, ce que le pasteur Kausi a enseigné hier, c'est comme ce qu'il a enseigné avant, mais il a ajouté. Il y a plein de choses qui n'étaient pas. Regardez les anciens enseignements du plan de tabernacle. Donc vous qui êtes là, vous profitez de plus de connaissances. Ces choses, c'est la différence des baptêmes, c'est le pourquoi des baptêmes. On n'avait pas ça avant. On savait seulement qu'il y avait la cuve des reins, ça représentait le baptême. Donc ça montre qu'il y a eu du temps et de l'effort qui est mis là-dedans. Et moi qui ai mis les anciennes vidéos, je le sais, je le vois, mais d'autres gens prennent ça pour acquis. Faites connaître votre église, faites connaître votre Dieu pour que quelqu'un qui va entendre finisse par dire, ça c'est mon temps, il faut que j'aille vers toi. Et il se déplace et Dieu va dire, voilà le miracle. Amen. Regarde ton voisin, tu dis, fais connaître ton église. Fais connaître ton église. Donc, en ce qui nous concerne maintenant, est-ce que tu peux lire Matthieu 12, verset 43? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. 43 à 45, s'il te plaît. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ok. Ça, c'est aussi un avertissement à l'Église, parce que la Bible dit que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, premièrement, on est d'accord qu'un esprit impur ne peut pas sortir de lui-même. Parce que s'il est impur et te garde, pourquoi il va te laisser? S'il est sorti, c'est parce que Dieu l'a sorti. S'il est sorti, c'est parce que l'Église a invoqué le nom de Dieu et on l'a sorti. Amen. S'il est sorti, c'est parce qu'on a appliqué le nom de Jésus lors du baptême. S'il est sorti, c'est parce qu'on a fait tout ce que Dieu nous dit de faire. Amen. Mais le problème maintenant, c'est que cette personne ne voulait pas plus. Pourquoi ne voulait pas plus? Parce que la Bible dit que lorsque l'esprit revient, il voit la maison nettoyée. Parce que lui, quand il était là, il avait mis ses saletés. Il avait mis ses choses, sa façon. Il a mis même son lit, son matelas, une place, mais avec les déchirures partout. Mais il arrive, il dit, mais le gars a passé l'aspirateur. Il a mis le Dior, Christian Dior. C'est quoi vos parfums préférés? Pour ceux qui mettent le parfum. La peur. On se connaît. Vous savez, après l'adoration, là, quand on descend ici, c'est la salle de changement, là, des fois, là, c'est chaud. Et désolé, je ne vais pas trahir vos choses. Moi, je suis là, donc, parce qu'on sait que quand on vient à l'église, là, c'est le sport pour le Seigneur. Amen. On va louer, on va courir, mais il faut se changer aussi. Sinon, bon, les frères même savent que... Je ne sais pas pourquoi. Bon, moi, quand je me change simplement, mais je vois les gars, ils font des extras. Je ne sais pas s'ils font ça pour le Seigneur ou bien paraître après le service. Mais bon, il ne faut pas que je trahisse les flancs des gens. Amen. Je connais des gens qui mettent les jaquettes. Ah bon, alléluia. Bon, je connais trop de choses. Si je suis une taupe, si on me prend là,
Je peux trahir. Hein? L'esprit impur revient et trouve la maison vide. C'est ça le problème, c'est que la maison est vide, la maison n'est pas habitée. Parce que quand l'esprit impur revenait, il s'attendait à trouver une opposition parce qu'il veut récupérer. Et pourquoi l'esprit impur est revenu? Est-ce que vous savez pourquoi il est revenu? Parce qu'avant de partir, il connaissait la personne. Il dit, toi là, tu aimes ça. Même si on m'a chassé, je suis sûr que tu vas revenir à tes anciennes habitudes. Et justement, quand il est revenu, il a vu que la maison était vide, elle n'était pas habitée. Il dit, tu n'as rien mis. Ça veut dire que quand tu es délivré, tu dois tout faire pour ne pas retomber dans ton ancienne situation. Et une des façons de faire, c'est de s'occuper dans le Seigneur. Tu viens de te baptiser, marche avec quelqu'un qui est en feu pour le Seigneur. Marche avec même la personne qui t'a invité à l'église. Marche avec quelqu'un qui gère les jeunes. Marche, écoutez, si vous voyez un pasteur qui n'est pas disponible, il y a un problème. Même si on est occupé, on est disponible. Venez nous voir. Amen. C'est notre travail de prendre soin des brebis. Donc, et étant donné qu'il revient et qu'il voit que cette maison est inoccupée, il se dit, mais bon, là, bon, c'est trop nettoyé. Et puis, il pourra encore trouver une façon de me chasser. Parce que si on l'a chassé une fois, on peut le chasser 2 fois. Qu'est-ce que le diable fait? Il va chercher 7 esprits plus méchants. Il va travailler en équipe. Même le diable connaît l'unité. Mais des fois, nous aussi, on ne travaille pas. Travaille en équipe pour gagner les âmes. Travaille en équipe. Je vous ai raconté comment on faisait les listes avec les noms et les appels téléphoniques dans le temps. On avait des plans. Bon, il y a même des plans qu'on avait que le pasteur dit non, faites pas ça. On est passé par toutes les choses. Mais on avait la bonne volonté. Amen. On était purs. Amen. Donc, il faut. Il chasse que. Quand je vois ça, je dis Dieu, Seigneur, tu nous as sauvé des problèmes. Donc, là, le diable, comme c'est un champion du compromis, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène d'autres esprits. Parce qu'il faut comprendre ceci. Un esprit, quand il vient dominer chez toi, il ne va pas juste te dominer comme ça, il va te donner quelque chose. Et quand il amène d'autres esprits plus méchants, ce sont des esprits qui te connaissent, qui nous connaissent, qui vont te donner quelque chose. Peut-être tu aimes l'argent, peut-être tu aimes ça, peut-être tu aimes telle chose. Et il va te lier avec cela. Il ne va jamais te laisser avancer, mais il va te garder aussi longtemps que possible. Et c'est pour ça qu'on a des rétrogrades aujourd'hui dans l'église. Des gens qui se disent, je suis sauvé, je ne vais pas à l'église, je reste à l'église de maison, ou je vais quand même servir Dieu, mais je ne vais pas à l'église trop souvent. Vous allez voir tous des gens qui sont endémiés, là, qui sont sortis. Une des choses que j'ai remarqué sur la plupart de ces gens, première chose, ils boivent tous l'alcool. La plupart, ils sont alcooliques. Et ils vont aller prêcher, il faut être sobre, il faut faire attention, il faut contrôler. Quelqu'un est là, il lutte avec l'alcool, mais tu dis que non, moi je bois, toi tu dois contrôler. Parce que moi je contrôle déjà. Tu ne peux pas prêcher à quelqu'un quelque chose, de ne pas faire quelque chose que tu fais. La meilleure façon de prêcher, c'est de ne pas faire la chose. Amen. C'est de ne pas faire la chose. Mais c'est un truc avec lequel nous luttons aujourd'hui encore dans l'église. Je vous dis parce qu'on a beaucoup d'églises où les gens disent c'est juste un peu de jus alcoolisé. Non. Donc cet esprit est venu avec 7 autres problèmes. Et la Bible dit que la condition de cette personne est encore plus compliquée. Donc lui il se dit, j'ai été nettoyé, maintenant j'ai plus ce problème. Mais il y a tel problème qui est venu, mais je m'en sors quand même. Et il faut que tu sois délivré. Il faut que tu sois délivré. Mais le problème, c'est que quand il fallait remplir la maison de bonnes choses, de paroles de Dieu, de prédication, d'évangélisation, de motivation, d'activités, de conférences francophones, conférences différentes, de conférences de camp, de voyages aux États-Unis, il disait qu'il était occupé avec le travail, il était occupé avec l'école, il était occupé avec autre chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est revenu. Rappel, le diable va toujours revenir. Je parle, demandez au frère Simplice, le diable ne revient pas toujours. Il revient, n'est-ce pas? Écoutez, je suis dans l'église depuis longtemps. Des fois, je dis, mais, je vous dis, des fois, il me tente à que je dis, mais Satan, tu es malade? Tu penses que moi? Et je me suis rendu compte que non, il n'est pas bête. Parce que récemment encore, ça ne fait pas longtemps, je ne me suis pas rendu compte, j'étais dans un Walmart ou quelque chose là. J'étais en train de danser sur une maison de bon. Ça ne vous pas arriver? Ah bon, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Le diable n'est pas bête. Parce qu'il sait que tu es... Ah, c'est arrivé à quelqu'un. Donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est que quand tu te rends compte, arrête. Donc, ce n'est pas que tu as péché. Non, parce que, tu sais, je ne suis pas né dans l'église. Avant, quand je marchais, quand je marchais, je me comment... C'est pourquoi tu pars, je ne sais plus, on dit, yo. Mais, donc, fait qu'il y a certaines choses, et même pas n'importe, c'est une musique spéciale dans laquelle tu t'es fait connaître. Quand tu peux dire, yeah,
Donc, fait que quand ça t'arrive, tu ne te rends même pas compte et tu es en train de pire. Et puis après, oh, mais qu'est-ce que je fais? Mais quand tu es rempli, quand tu es fort, quand tu sais que ce n'est pas bon, tu réprimes cela. Mais il y a des gens qui prennent plaisir à cela. On a des gens dans l'église aujourd'hui qui écoutent encore la musique du monde. Oh non, de temps en temps, juste pour me faire plaisir. Ou non, il n'y a pas de parole, c'est juste la musique classique ou tout cela. Écoutez, tout ce qui ne loue pas Dieu, moi, je ne mets même pas mes yeux là-dessus. Parce que même certaines choses qui louent Dieu, c'est encore limite. Amen. Alléluia, Seigneur. Regarde, ton dit, tu dois faire plus. Et voilà alors comment Paul se plaint. Regardez ce qu'il dit même à ce sujet. Pour ceux qui ne veulent pas aller loin. Et c'est pour ça que le démon est revenu avec cette pire. Parce qu'il ne voulait pas aller loin. Regardez ce que Paul dit. 1 Corinthiens 3, versets 1 à 2. Pour mes frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. Paul est quand même dur. Hein? Parce que moi, mettons-nous à ta place, parce que s'il était ici, là, qu'est-ce qu'il allait dire? Il vient de l'air écrit. Il dit, je ne vous parle pas comme à des gens spirituels, je vous parle à des gens charnels. Mais rappelle-toi, si ton frère ou ta soeur te dit que tu es charnel, tu vas te fâcher. Moi, tout le monde veut dire que tu es spirituel. Amen. Ou comme on dit chez nous, spiriti. Tu es charnel, hein? Mais Paul vient de leur dire, je ne peux pas vous parler comme aux gens spirituels. Je ne peux que parler à des gens charnels. Et quel est l'indice qu'il donne? Il dit, vous êtes encore au lait. Et nous savons que le lait, c'est pour les bébés. Amen. Mais on ne peut pas vous donner la nourriture spirituelle, la nourriture solide, parce que tu ne donnes pas un steak à un bébé. Il ne peut pas prendre le steak. Il n'est pas encore capable de prendre le steak. Amen. Et il dit, verset 3, tu peux lire le verset 3? En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Ok. Donc, fait que quand Paul parle à cette église-là, il s'inquiète que, bon, il sait que le jour où tu as été baptisé, on peut comprendre, c'est encore difficile, tu dois grandir. Mais il dit, avec tout le temps que je vous ai enseigné, elle a lu ça tout à l'heure, 1 et 2, depuis là, vous devez être capable de faire plus. Mais vous avez encore la jalousie, vous avez encore les disputes. Mais il parle à l'église là-bas, pas ici. Amen. Parce qu'ici, on n'a plus de jalousie. Amen. Ici, on n'a plus de disputes. On a traversé ça. Amen. Donc, vous avez compris. Donc, fait que vous n'êtes pas charnel, n'est-ce pas? Vous êtes spirit. En tout cas, on va être sûr. Donc, il donne des exemples. Il dit que vous avez encore des disputes, des choses. Oh, nous savons tous. Ah, qui aime la bouillie ici? La bouillie, c'est bon, n'est-ce pas? Ce n'est pas la bouillie? Ah, ok, c'est bon. Bon, chacun peut-être aime la sauce alors. Mais bon, la bouillie, c'est bon. Mais nous tous, on sait que, est-ce que quelqu'un peut prendre la bouillie comme repas de la journée? Non, ce n'est pas assez. Parce que, mais un bébé, on est d'accord qu'un bébé peut prendre la bouillie comme repas de la journée, n'est-ce pas? Amen. Oui, un bébé. Il y a des bébés qui ont des bouillies, il y a des bouillies pour bébés et tout ça. Là, on le nourrit avec, on donne plusieurs bouillies. Parce que les bébés, jusqu'à un certain âge, c'est quoi, 4-5 mois, ils peuvent prendre juste de la bouillie ou du lait matin, du sein maternel de la maman. Je ne pense pas qu'ils mangent des choses. Bon, je sais qu'il y a des bébés africains là, mon Dieu. Mais j'ai vu des bébés africains là. Je ne sais pas si ce sont des aliens ou. Mais je te dis, hey, mon Dieu, en 2 mois, tu vas me. En tout cas, non, on va rentrer là-dedans. Mais quand même, un bébé, mettons 1 mois là. Un bébé ne prend pas le steak ou la nourriture solide. Un bébé prend le lait. Amen. Or, nous qui prenons la bouillie, nous savons que pour être vraiment en forme, pour avoir la force pour passer la journée et tout, c'est bien d'accompagner ça avec le beignet haricot. Chez nous, ils connaissent. Beignet haricot, on appelle ça BH, non? BHB, beignet haricot bouilli. J'ai vu même des Africains qui sont pas comme qui connaissent ça maintenant. BHB, beignet haricot bouilli. Demandez au frère Ludo, il est un professionnel pour faire ça. Donc, je pense qu'il y a des gens qui aiment aussi la salade. Tu aimes la salade, non? Ouais, la salade. Mais est-ce que vous pouvez manger la salade toute la journée? Ah, lui, il fiasse même. Il se fâche même. Amen.
Parce que c'est bon pour la santé, mais il faut quelque chose de plus solide. Il faut que tu mettes même un bon steak avec, là, un bon porc brisé. Amen. Merci. Donc, vous voyez un peu là où Paul veut venir. C'est comme, je suis en train de nourrir toujours comme un bébé. Et quand on nourrit le bébé, on met la cuillère à la bouche. Amen. Nathaniel, je le vois manger maintenant. Avant, le dimanche, il faut le voir ici, là. Le gars est concentré. Tu vois, la bouche et partout là. Alors qu'avant, il y a 2-3 ans de cela, on mettait à la bouche. Maintenant, il est devenu indépendant. Et il choisit même ce qu'il veut dans l'assiette. Et il fait du bon choix. Vous voyez pourquoi j'insiste là-dessus, non? Mais alors, comment est-ce que votre pasteur vous parle aujourd'hui? Parce que Paul, c'était le pasteur de cette église. Comment est-ce que les frères et sœurs qui ont autorité sur vous, ou les gens avec qui vous travaillez, vous parlent aujourd'hui? Est-ce que vous parlez comme à des charnels ou comme à des spirituels? Posez-vous la question parce que si tu vas voir plus, si tu vas aller plus loin, comme le titre du message, il faut qu'on puisse te parler comme à quelqu'un de spirituel. Amen. C'est concrètement, soyons concrets, dans certaines églises, pas ici, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont dans l'église depuis 2 ans, 1 an. Ça dépend de la maturité de chacun, du nombre d'études bibliques et tout. Mais le pasteur ou certaines personnes ne peuvent pas leur parler de certaines façons. On n'a pas dit qu'on veut t'insulter, mais ça peut arriver que quelqu'un t'insulte. Mais il y a des gens que si on les insulte, ou on leur parle un peu durement, ils ne vont pas venir à l'église. Ou ils vont se fâcher, ils vont bouder. Ou ils vont commencer à avoir une attitude négative. Mais nous, on ne fait pas ça ici. Amen. Mais il y a des églises où ils font ça. Mais comment est-ce qu'on va te parler alors? Si dès qu'on te parle, si on te fait une remarque, oh, mais tu as fait ça, il faut essayer de... Tu te fâches, ou tu boudes, ou tu adoptes une attitude négative. Comment est-ce que tu te trouves alors? Charnel ou spirituel? Mais tout le monde va être spirituel. Si tu veux être spirituel, agis comme quelqu'un de spirituel. Vous vous rappelez de la femme phénicienne que Jésus a dit clairement qu'on ne prend pas la nourriture des enfants pour les donner aux chiens? Ça c'est dur. Elle ne connaissait pas encore Dieu, mais elle savait qu'il avait fait quelque chose. Mais elle voulait sa victoire. Elle voulait la guérison pour sa fille. Elle était prête à payer le prix. Toi, tu veux être spirituel, mais on ne peut pas te parler. Il y a des gens à qui, je vous dis sincèrement, dans l'église, il faut faire attention quand tu leur parles, les mots que tu utilises. Tu utilises tel mot, ça va l'énerver. Hey, je ne vous ai pas dit que maintenant, allez parler n'importe comment à tout moment. Mais je vous dis parce que je me connais. On se connaît quand on est entre nous. Des fois, c'est pour ça qu'on prie beaucoup qu'on va jouer au Scrabble, au Monopoly ou ailleurs, parce qu'il faut que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la bouche, surtout quand il y a des deals. Amen. Mais il y a des gens, tu ne peux pas utiliser un mot. Oh, tu m'as dit ça, tu m'as dit. Hey, on peut faire des erreurs. On peut souvent parler vite. Et ce sont des petits détails. Ce sont des petits détails comme ça qui nous empêchent de grandir. Vous savez pourquoi? Parce que je parle des choses que j'ai vécues. Quand tu vas évangéliser, quand tu vas inviter les âmes, quand tu vas les amener à l'église, ils vont t'offenser. Ils vont t'offenser comme pas possible. Ils vont t'insulter, ils vont mal parler de toi. Je rappelle toujours, les études bibliques, on a connu beaucoup de choses. J'ai connu ça au Schlager la dernière fois. Je me rappelle une étude en particulier chez le frère Simplice et le frère Ludovic. On avait 2 ou 3 sœurs qui nous avaient offensés. Et les sœurs là parlaient. Elles sont encore dans l'église aujourd'hui. Je ne vais pas donner les noms. Vous aimez ça, vous aimez ça. Mais, maman, nous, on faisait qu'accompagner. Mais à un moment, on a laissé tomber, on a laissé passer. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, le diable voulait nous sortir, nous affecter. Et puis, c'est passé. Mais un jour, il faut toujours laisser le Seigneur faire. Un jour, comme si le pasteur Kavzou ne savait pas. Et puisqu'il est parti, il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais l'Esprit du Seigneur l'a saisi. Il a commencé à prêcher sur l'attitude, le comportement, l'offense et tout. Il a tellement prêché que d'habitude, quand on faisait, on était content, on jouait, on était joyeux. Mais le calme était dans la... Tu vois même des gens qui étaient touchés, d'autres qui pleuraient. On était comme, waouh, mince. Mais on n'avait même pas pensé à l'histoire qui était arrivée avant, il y a longtemps. Et des petits trucs, tu sais, des fois tu aides quelqu'un. Oh, toi, tu viens. Vous savez, juste le fait de chercher quelqu'un là, ça peut créer des problèmes. Toi, tu peux venir me chercher avant, tu n'as pas dit chercher tes soeurs avant, pourquoi? Des faux petits problèmes. Oh non, toi, tu n'as pas. Vous ne me gardez pas sur la nourriture ici parce que pour gagner les gens, je vous dis des petits problèmes qu'on avait que vous ne devez pas avoir. Souvent, quelqu'un va manquer l'étude.
parce qu'elle est malade ou parce qu'elle a eu une situation qui est difficile. Des fois, ce qu'on va faire, c'est que pour montrer qu'on est compatissant, on va garder la nourriture. Mais comme la personne aussi n'est pas encore mature, elle va aller raconter à son ami qu'ils m'ont gardé la nourriture. Yes. Et on a eu des problèmes parce qu'on a gardé la telle et tout, il fallait garder maintenant tout. Là, on devait ne plus garder. On essayait de bien faire, mais on était mal pris. Donc, je vous dis, le diable, quand il veut travailler dans l'église, il va sortir des faux petits problèmes. Des problèmes où tu ne vois pas, mais les gens se font avoir avec cela. Mais un jour, comme on dit, le jour qui doit arriver du jour, c'est le jour que le jour va voir. Un jour, le pasteur a prêché. À la fin, quand le pasteur est parti, je ne sais pas s'il était encore là, il y a 2 ou 3 sœurs qui sont venues nous voir. Il y a moi, le pasteur Abou et tout. À chacun, elles sont excusées, ont été dépassées. Et je vous dis, c'était sincère. Ce n'était pas les choses que, c'était des excuses. Moi, mais tu sais, des fois, quand quelqu'un s'excuse que ça vient de Dieu, c'est même gênant. Tu sais un peu quoi dire. Ok, oui, non, c'est bon. Tu es tellement gêné. Si quelqu'un t'offense, tu dis, Seigneur, je mets ça entre tes mains. Et tu continues. Parce que nous, le problème, c'est que dès que quelqu'un t'offense, tu as envie que la personne s'excuse le lendemain. Oh Seigneur, je vais prier, jeûner 3 jours. La personne va venir me voir. Amen. Dès que tu vois la personne t'approcher, tu te prépares déjà. Tu es prêt? Allô, ça va? Oui. Tu veux me dire quelque chose? Non, non. Quand tu es spirituel, tu oublies et tu te concentres sur ce que tu as fait pour Dieu. Le moment de Dieu va venir et il va régler l'affaire. Amen. Regarde comment tu dis, va plus loin. Va plus loin. Si tu t'arrêtes aux choses inutiles, tu ne vas jamais grandir. Amen. Et donc, et c'est pour ça que vous allez voir, même pour les suivis, pour certaines études, il y a des gens qui sont à l'église depuis longtemps. On ne peut pas leur donner encore des gens à suivre parce qu'il y en a qui viennent à l'église, qui sont solides. À un moment, tu peux venir à l'église. Ou après, tu viens à l'église, après, tu fais des problèmes. Des fois même, nous, on souffre. On est attaqué. Des fois, je suis tellement attaqué, vous ne pouvez même pas savoir. Il y a tellement de gens qui sont autour de moi qui disent « Oh, je suis malade, priez pour moi. Oh, j'ai tel problème, priez pour moi. Oh, j'ai telle situation. » Ils ne savent pas que parfois, je vis pire que eux. Parce que j'ai vu le pasteur Kaozi et sa femme vivre des situations que j'ai su par quelqu'un d'autre ou que j'ai su parce que le Seigneur m'a révélé. Et puis, je dis « Mais comment ils font? Ils ne disent même pas, ils ne demandent pas la prière. » Et j'ai appris que des fois, dans le Seigneur, pour pouvoir encourager quelqu'un, toi-même, encourage-toi. Toi-même, sois solide. Amen. Et donc, pour continuer, Paul, il va encore plus loin. Parce que, des fois, on ne peut pas donner un suivi à une âme parce qu'elle est in et out. Tu es là, tu n'es pas là, tu es là, tu es là. Regardez ce que Paul dit. Hébreux 5, versets 11 à 14. Hébreux 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Vous voyez, c'est clair. Bon, en ce moment-là, il n'y avait pas Zoom, il n'y avait pas Snapchat, il n'y avait pas i5, il n'y avait pas toutes ces choses. Amen. Mais là, qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? Il est en train d'écrire par une lettre, parce que c'est la meilleure façon de faire. Tu as envoyé la lettre. Je ne sais pas si aussi ils utilisaient comme le temps des César, les corbeaux, où ils envoyaient les cours. Mais la lettre a été reçue, ils ont lu. Donc maintenant, mettons Paul dans ce temps-ci, il a écrit ces lettres. Est-ce que Paul va faire une lettre à la poste ou il va t'envoyer un texto ou un Instagram directement? Je pense qu'il va utiliser le moyen le plus rapide. Mais imagine alors, il est en train de te parler. Il parle au groupe, on est là, réunion Zoom, il est en train de vous exhorter. Il dit, vous êtes là à comprendre. Tu vas voir le nombre de déconnexions. Ping, 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 ping. Ah, j'ai quelque chose à faire. Non. Les déconnexions, ça va être un truc. Paul n'avait pas peur de la déconnexion. Il parlait de la part du Seigneur. Et c'est ça le problème.
Si Paul est capable de parler à eux là comme ça et que ton pasteur ou ton dirigeant n'est pas capable de parler à quelqu'un comme ça, c'est que tu es charnel. Puisqu'il dit que vous êtes encore laid. Vous devez être direct depuis là. Vous devez être en train de mâcher le porc, cuit, solide. Mais vous êtes encore laid. Amen. Et ce lent-là, le mot en grec, c'est nophros. Ça veut dire lent, pas seulement lent, nonchalant, paresseux, languissant. Quelqu'un qui est toujours en train d'attendre. Tu dois être allé. Donc, le truc, c'est ceci. Tu veux faire plus pour le Seigneur, tu veux chercher plus, va travailler. Mais quand tu vas travailler, attends-toi à ce qu'il y ait l'offense. Attends-toi à ce qu'il y ait quelque chose qui va te ralentir. Attends-toi à ce qu'il y ait des situations qui vont te dire, mais pourquoi c'est injuste? Il y aura beaucoup d'injustice, mais n'arrête pas de travailler. Et je vous ai raconté les miracles que j'ai vécus. Et ça, c'est juste une partie que je vous ai racontée. Mais je vous promets, il y aura des miracles. Ça ne manque jamais quand tu travailles. Tu vas voir des choses qui vont arriver, tu vas dire, waouh, Seigneur, comment est-ce que tu as fait cela? Amen. Et là, 1 Corinthiens 9, verset 24, on finit bientôt. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Continue jusqu'à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ok. Ouais, j'aime beaucoup ce côté que Paul a, là où il utilise un peu la similitude comme Jésus-Christ. Il utilise le lait des bébés pour dire, vous êtes encore lait. Il utilise la nourriture solide pour les grandes personnes pour dire, vous devez être la nourriture solide, pour montrer une différence flagrante. Amen. Mais là, maintenant, il dit, tous ceux qui courent pour une couronne corruptible. Et on a vu des gens qui font la compétition, des champions de basket, des champions de tennis, des champions de différents sports. Et vous avez vu leur hygiène de vie, leur hygiène nutritive, vous avez vu leur façon de faire. Amen. À part leur moralité qui n'est pas bonne. Amen. Mais vous avez vu qu'ils ne peuvent pas tricher au niveau sport, au niveau entraînement, ils ne niaisent pas. Amen. Donc, maintenant, il dit, il s'impose, elle vient de lui, la sœur à lui, il s'impose toutes sortes d'abstinence. Ce qui veut dire qu'ils ne mangent pas certaines choses. Ça veut dire que ce qu'ils font n'est pas mauvais, mais ça ne va pas leur permettre d'atteindre leur but. Et c'est ça qui se passe quand tu veux pousser avec Dieu. Tout n'est pas péché, mais tu n'as pas besoin de le faire parce que tu as un but. Tu veux pousser vers Dieu. Amen. Tu veux plonger vers le Seigneur. Tu veux avancer vers plus loin que là où tu es. Donc, quand tu viens, la prochaine fois que tu viens venir voir Pasteur Lionel ou Pasteur Pierre, est-ce que je peux, toi-même réfléchis même, est-ce que tu as besoin de faire cela? Hein? Mais pasteur, je vais être mignon. Tu sais, sois d'abord saint avant d'être mignon. Est-ce que vous savez que la sainteté est mignonne? Et une chance que on n'a pas filmé ça, mais si vous voyez nos conversations, quand on était avec les gars, quand les gars n'étaient pas, avant qu'ils ne me lâchent, quand les gars vivaient encore avec nous, avec frère Simplice, frère Stéphane, frère Gauthier même, j'ai oublié un acteur, un ancien acteur, qui est encore frère Jules, frère Patrick et tout. Bah, c'est sain, hein? Amen. C'est sain, c'est pas malsain, ok? Parce que dans le monde, quand on est dans le monde, on aimait parler des choses, des trucs, ou des femmes qui sont très fortes, mais dans le mal, qui se déshabillent, qui faisaient n'importe quoi. Mais dans l'église aussi, les femmes, eux, ça parle. Je vous dis, ça parle. Tu sais, des fois, on se dit, mais tu as vu la sœur là? Mince. Sa jupe là, ça nettoie le sol. Tu as vu la sœur, elle aime le Seigneur. Je vous dis, ça parle. Des fois, les gens sont à l'école ou à ton travail, on te fait sentir que tu es vieux, que tu ne vis pas, tu n'as pas. Alors qu'à l'église, les frères voient ça et disent que, mais ça, c'est la qualité. Parce que quand tu es enfant de Dieu, l'Esprit du Seigneur met à ton cœur que ça, c'est bon. Et c'est ça qui change le langage parmi les gars. Et c'est comme ça que les gars ont disparu un à un de la maison. Amen. Parce qu'ils ont fini par
avoir leur voix. Amen. Donc, quand tu t'imposes une abstinence, n'attends pas que ce soit un péché avant de dire je vais l'enlever. Quand tu veux servir Dieu, il y a plein de choses que tu dois enlever. Et ce sont des choses qui vont être des distractions. Tu ne vas pas y arriver si tu veux garder cela. Il y a des choses que tu dois mettre de côté. Quoi? Va voir ton passé, il va te dire. Des fois, tu n'es pas sûr, on va te le dire. Il y a plein de choses que tu n'as pas besoin. Parce que ça, écoute, première chose, comment savoir? Ça prend ton temps. Quand tu n'arrives pas à prier, parce que tu es supposé avoir un certain nombre de temps de prière. C'est quand tu viens de commencer, parfois c'est 30 minutes. Quand tu grandis un peu, c'est 1 heure. Tu es supposé avoir un certain nombre de temps de lecture de la parole de Dieu. Mais regarde ce que tu fais. Écris, je te mets au défi. Juste, ne panique pas. Tu rentres ce soir, chronomètre ton temps. Regarde ce que tu fais le plus. Parce que tu as 24 heures. Dans les 24 heures, tu as comme 6 heures à l'école. C'est 3 heures ici, le temps, le transport, le trafic. Tu rentres à la maison et tout. Qu'est-ce que tu fais quand tu peux prier et que tu ne pries pas? C'est ce moment, tu n'as pas remarqué, ce moment que tu vas au frigo, tu n'as pas faim, mais tu te rappelles du yaourt là, et le biscuit là. Et ta tête chauffe. Tu prends un, tu continues, tu veux prier, tu vas encore prendre l'autre, tu dis non Seigneur, pardonne-moi. Note. Il y a plein de choses. Et puis moi, je suis arrivé au niveau là où je me suis dit, bon, je ne le fais plus vraiment, mais je vous promets, pendant au moins 2 ans de ma vie, je me disais que quand je luttais avec la prière, la lecture de la parole, c'était une chose que je savais être nécessaire, que j'aimais faire naturellement. Mais après, j'ai commencé à sentir que c'était lourd parce que je manquais de temps, j'étais occupé. Ce n'est pas parce que tu vas chercher les gens à l'église que ça justifie que tu ne pries pas. Ce n'est pas parce que tu vas faire le ministère ou que tu adores qu'il faut faire attention. Des fois, les gens sont là, ils sont visibles à l'église, mais en arrière, ils n'ont pas de vie de prière. J'ai dit, Seigneur, tant que je ne fais pas tel nombre de lectures de Bible, je ne mange pas. Tant que je ne fais pas, je me suis imposé. Ce n'est pas ce que vous devez faire, mais il faut que tu te fasses violence. Pourquoi on dit toujours le royaume des cieux est forcé et les violences en emparent. J'ai commencé à me faire violence. Il y a telle chose que j'aime souvent regarder dans les informations. Tant que je n'ai pas fait telle prière, tant que je n'ai pas lu tel, je ne le fais pas. Fais tout pour t'absteindre de ne pas faire telle chose tant que tu n'as pas atteint tes objectifs. Et tu vas voir, ça va commencer à partir. Voilà pourquoi j'aime bien quand le pasteur appelle ces choses-là les diables visions. C'est les affaires de Netflix et tout ça là. Ça va te tirer le temps. Je connais beaucoup de chrétiens qui ont Netflix, disent que non, j'ai des chaînes chrétiennes. Mais la chaîne des chrétiens, elle prend plus de temps que toute autre chose. Et souvent, à cause de la chaîne chrétienne, j'ai regardé un film chrétien, je n'ai pas pu aller à l'église. Je vais te bénir à la maison. Tu vas te bénir, moi. Et qu'est-ce que Paul dit à la fin? Je tiens durement mon corps assujetti. Tu peux lire le 29, le dernier, s'il te plaît. Le 27 plutôt. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ok. Donc, lui-même, Paul, qui est une référence, lui-même, il se traite durement. Il fait attention à tout un tas de petits détails parce qu'il sait que la tentation est tellement forte. Le péché nous enveloppe tellement facilement que s'il ne fait pas attention, lui-même va être rejeté. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que plus tu es en vie, plus tu es haut, plus la tentation que le diable te propose est abjecte et sale. Parce que le diable a besoin de te renverser. Donc, quand il veut te renverser, il ne va pas te proposer quelque chose de facile. J'ai dit, hein, vous pensez qu'on n'est pas tenté? Tous les jours, il y a des tentations que le diable envoie même. Des fois, même, je vais fuir. Il y a des endroits où je ne vais même pas aller. Même au travail, il y a des bureaux où je vais éviter parce que, mince, à peine tu rentres, bonjour, hey. Parce que ça devient, et tu ne veux pas offenser quelqu'un. Il y a des choses, et puis, tu sais, quand tu es, ça arrivé il y a longtemps, amen, ça je vais raconter. Mince. Un jour, j'étais pas encore très fort. Tu sais, des fois, là, tu as besoin. C'était mon premier travail en tant qu'ingénieur. Et donc, je devais régler une situation. Et puis, il fallait régler, comme j'avais fait le dessin, je vais régler avec une fille qui faisait pour les flammes, pour voir si ça a testé, ça n'a pas brûlé, tout ça là. C'est son truc. Mais, elle, quand elle s'habillait, bon, est-ce qu'elle s'habillait même? Je te dis, hey! Et vous avez compris, n'est-ce pas? Parce que je sais que vous avez affaire avec ça, surtout dans les écoles. Dans les écoles, c'est grave. Je dis ça parce que les jeunes m'envoient les trucs tous les jours, me disent que mais comment on fait? Je dis non, faites attention parce que des fois, ils ont envie de parler. Je dis, respecte. Si dans le cadre de l'évangélisation, tu prêches, mais si quelqu'un t'a rien dit, tu ne peux pas lui dire que enlève ton caleçon là. Tu ne peux pas faire attention. Donc, je ne sais pas qui l'a envoyé. Et
Elle est alors venue à mon bureau pour travailler. C'est il y a longtemps, amen, c'est il y a au moins 9-8 ans. Et qu'elle est en train de parler, on parle du travail, j'essaie de parler, mais j'arrive pas à me concentrer. Parce qu'il n'y avait quasiment rien. Écoutez, et je vous dis, j'ai jamais pris à langue le jour là comme yeah, you talking, après je tourne. Vous savez quoi? Les situations comme ça sont arrivées plus tard, mais j'étais tellement, tu sais, j'ai appris, parce qu'en ce moment, je n'avais pas encore une vie de prière soutenue. C'est quand tu as une vie de prière soutenue, les mêmes situations sont arrivées. Tu parles à peine 5 minutes avec la personne, c'est la personne qui fuit. Parce que l'esprit qui est en toi est tellement fort. Parce que quand tu veux plus, tu avances. Quand tu veux plus, tu cognes. Quand tu veux plus, tu brises des chaînes. Et la sainteté, parce que maintenant, au contraire, c'est mener une occasion pour évangéliser, pour inviter les gens à l'église. Je n'hésite pas. Quand tu veux trop me parler, là, amen. Mais tu sais que je suis chrétien, non, donc que tu passes le temps avec moi, tu vas prendre plaisir. Donc, finalement, ils vont venir seulement le travail. Ok, on part. Parce que l'esprit qui est en toi se fait. Il faut que tu sois tellement ancré dans le Seigneur, tellement loin, qu'on puisse ressentir cet esprit. Et c'est le diable qui va te fuir. Amen. Avant, je me sentais intimidé. Non, maintenant, comme je dis, je suis l'intimidateur. Quand je rentre, quand je dis toujours, je vous rappelle l'exemple que j'ai donné la dernière fois. Eux, ils ont Superman, nous, on a Super Jésus. Quand j'arrive, quand je rentre, vous savez, je ne fais pas comme ça, mais quand je rentre dans ma tête, c'est comme ça. Je suis sors. En plus, sors. Ça va être comme ça. Il faut que tu aies ce sentiment-là. C'est moi qui domine ici. Parce que l'Esprit du Seigneur, plus fort est l'Esprit qui est en moi. Plus fort celui qui est en moi que celui qui est dans ce monde. Pourquoi tu vas te faire intimider? Pourquoi? Est-ce qu'on peut se lever? Regarde ton voisin, tu vas encore plus loin. Donc, amen. Ouais, tu as une question, vas-y mon frère. Micro s'il vous plaît. J'ai oublié que Ariel aime souvent me bombarder. Alléluia, désolé. Asseyez-vous, pardon. Mais quand on cherche les démons là, ils vont où après? Mais si ils ne peuvent plus revenir. Première chose, je sais que c'est juste à la fin des temps qu'ils vont être totalement brûlés. Premièrement, quand on le chasse, il quitte de toi. Là où il va, moi, ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon problème. Mais une chose que j'ai vue dans la Bible, c'est que la Bible dit qu'il alla ça et là errant. Donc, comme ils errent, ils cherchent toujours quelqu'un. Parce que le démon est fait d'une façon que, je ne sais pas si c'est Dieu qui a permis cela, qu'il ne peut rien faire s'il n'est pas en connexion avec un corps. C'est pour ça que quand Dieu te remplit, son esprit te remplit, il prend le contrôle. Et le diable fait la même chose, il prend le contrôle de ton corps. Mais quand il ne sait pas, parce qu'il doit faire quelque chose, lui il est mauvais, il est fait pour le mal. C'est un peu comme l'exemple que le pasteur dit souvent, le caïman qui parle au scorpion. Le scorpion dit, je veux que tu me fasses traverser de l'autre côté. Le caïman dit, tu veux me tuer? Tu es un scorpion, tu piques. Il dit, mais si, je pique. C'est que tu vas te noyer et puis je vais me noyer. Donc le scorpion a réussi à convaincre le caïman. Le caïman le met alors sur le dos, il part. Arrivé quelque part, il entend piouk. Ça, c'est le bon exemple du passé, parce que j'aime beaucoup ça. Mais le caïman lui dit, mais tu es malade, tu m'as piqué, je vais mourir, mais toi aussi. Il dit, je sais, désolé, mais c'est ma nature. C'est la nature du démon. Il ne peut pas être tranquille parce qu'ils sont déchus. Et ce qu'ils veulent, c'est faire le mal, c'est faire le mal, c'est faire le mal. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans les délires parce que moi, je n'aime pas la démonologie. Amen. Je n'aime pas la démonologie. Mais vous savez qu'avant, quand Jésus est remonté, la Bible dit qu'il a pris les clés de l'enfer. Donc, c'est le diable qui les avait. Est-ce que le diable, étant donné que c'est lui le prince du mal et tout, est-ce qu'il a une façon de pouvoir menacer les démons ou les avoir en enfer? Je ne sais pas. Ce qui veut dire que puisque nous, on sait que si on ne travaille pas pour Dieu, Dieu va nous donner des récompenses. Mais tu peux le voir des chanteurs. Tu vois des exemples des chanteurs qui n'ont pas voulu aller plus loin. Des gens qui ont été glorifiés par le diable, mais qui n'ont pas voulu aller plus loin. Le diable il s'est débarrassé d'eux. Tu vas souvent voir, la plupart, c'est ce que j'ai appris parce que j'ai des amis qui étaient des dealers. Beaucoup ont changé. D'autres sont venus à Dieu, d'autres ne veulent pas rien savoir, mais ils ont arrêté. Et ils te disent toujours ça. Des propres amis, certains, tu as vu, qui sont venus à la maison, qu'on a évangélisé, James qu'on avait baptisé, ils te disent tout ça. Quand tu es un dealer, tu ne dois jamais être possédé par la drogue. Quand tu es dealer, tu commences à trop fumer, tu es fini. Un dealer doit être en contrôle de sa drogue. Si c'est la drogue qui te contrôle, tu ne vas pas faire d'argent. Parce que tu vas commencer à acheter pour toi-même. Un dealer n'est pas un fumeur. Il faut être en contrôle de la situation. Et donc,
ce démon-là doit trouver une nouvelle âme et faire mal. Et il est parti chercher, il n'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est sûrement allé prendre 7 autres qui étaient errants pour aller. Donc, fait que quand Dieu t'a délivré de quelque chose, fais attention si tu ne vas pas plus loin. Si tu n'avances pas, tu vas regarder, tu vas perdre tout ce que Dieu a fait pour toi. Parce que nous sommes appelés à aller plus loin. Donc, maintenant, la raison pour laquelle je tends un peu ta question, c'est parce que tu ne dois pas t'inquiéter de là où le démon va. Ce n'est pas ton problème. Si tu as été délivré, tu dois t'inquiéter de ce que tu fais maintenant pour ne plus avoir ce problème. Tu vois un peu, donc, il y a des questions que tu dois faire attention. Laisse le démon tranquille. Parce que tu as vu de le reconnaître qu'elle arrive pour dire hey, au nom de Jésus, laisse-moi tranquille. Non, 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 non. Tu as quelque chose à faire. Sois rempli de la parole de Dieu, sois en train d'enseigner la parole de Dieu, ou sois en train de recevoir ou d'accompagner Frère Pierre ou ceux de Saint-Michel quand ils donnent l'étude biblique et tu t'assures qu'ils ne reviennent plus. Autre question? Micro. Est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi se repentir? Pas le diable, non, c'est fini. Pourquoi? Ben, la Bible dit qu'il a péché contre Dieu. Il faut comprendre que le diable a été fait plus grand, plus fort que nous. Si tu n'as jamais lu... Ben, ce que la Bible dit, c'est qu'un tiers des anges, parce que les démons, ce ne sont pas des démons seulement, c'était des anges qui ont été déchus. OK? Mais un tiers des anges ont suivi le diable. Tu vois un peu, donc ils se sont condamnés automatiquement. Bon, maintenant, mettons que si on rentre dans le temps jusqu'à Adam, avant que Caïn ne pêche, là encore je peux dire, est-ce qu'ils ont fait si mal que cela? Je n'ai pas dit qu'ils ont bien fait. Mais là maintenant, sache qu'à cause de tout ce qu'ils ont fait, Caïn ne peut plus aller au ciel. Caïn va aller en enfer. À cause de ce qu'ils ont fait, tous ces gens qui ont commis le meurtre, les Pinocchio, tous ces gens, les méchants, même les LeBron James, parce que tu vois, des fois là on a peur, les gens ont peur. Je parle même aux jeunes qui écoutent LeBron James. Regardez les avant-matchs. Est-ce que vous avez vu les avant-matchs de LeBron James? Il prend la poudre. Je dis ça aux jeunes parce qu'ils regardent ça tout le temps. Il ne le cache pas. Il prend la poudre, il lance, il fait ça. Il fait des signes francs-maçonniques. Quand tu fais cela, tu es allé plus loin. Tu ne peux pas faire ça si tu n'es pas allé loin. Tu as donné ton âme au diable. Mais les gens prennent ça pour la légère. Il y a plein. Vous n'avez pas vu Antopoulos, Gianni? Ils ont une danse qu'ils font avant le match. C'est moi, quand je vais rechercher, je cherche ce que je cherche. Mais c'est à chaque match. Ils se mettent ensemble, ils font ça. Boum, boum. Après, ils font tout. Après, ils font des choses. Ce sont des pratiques. Ils louent le démon. Et nous, quand on est là devant, on fait on dit, ils sont bizarres, ils sont gênés. Tu attends que le frère Émeric ou l'autre monde pour pouvoir aller. Non. On fait aussi pour nous, parce que nous, on le loue. Le diable aime l'adoration, parce qu'il sait que Dieu aime l'adoration. Donc, quand tu vois, il y a un enseignement, je ne sais pas, tu n'as pas encore reçu rapidement, mais tu vas voir ça sur YouTube. Le pasteur a prêché dessus, beaucoup de gens parlent de ça rapidement. Et il y avait, quand tu lis dans Ésaïe 14, 1 à 13, quand tu lis dans Ézéchiel 28, ça dit ceci: tu étais en Éden, tu étais un ange, tu étais beau, tu étais grand, tu étais puissant. Amen. Pour ceux qui se rappellent. Je vais essayer de trouver ça, je vais t'envoyer. Mais le pasteur a souvent parlé de ça, mais c'est avant, je ne notais pas bien les vidéos. Mais si je retrouve, je t'envoie ça. Et donc, le diable était l'ange le plus beau que Dieu a fait. Le diable était très beau. La Bible dit qu'il était fait avec des pierres précieuses, des émeraudes, des topazes, bizarrement, tout ce que nous on cherche aujourd'hui, tu vas avoir l'émeraude, tu vas avoir l'or, tu vas avoir la topaze, toutes ces choses qui attirent aujourd'hui. Et ayant tout cela sur lui, il était supposé être l'ange de l'adoration parce qu'il n'y avait pas que les émeraudes sur lui, il y avait aussi les tambours. Amen. Toutes ces choses qui font à ce qu'on fait la musique. Et ce qui se passe alors, c'est que quand on adorait Dieu, la gloire de Dieu se manifestait, mais ça, c'est les érudits de la Bible qui le disent et on le croit, c'est que justement, on sait que quand tu as des émeraudes et que la lumière replendit dessus, c'est très beau. Amen. Et donc, quand la gloire de Dieu se manifestait, ça devait reluire sur lui fortement. Et imagine avec tout ce jeu d'émeraudes, parce que c'est Dieu qui les a placés. Tu sais, quand Dieu place, il place de façon technique, de façon très, je n'en dis technique, il est trop fort. Et alors, quand ça resplendissait sur lui, ça faisait comme un arc-en-ciel, comme un jeu de lumière. C'était tellement beau. Et quand ça resplendissait encore plus, qu'est-ce qui se passait? Tous les anges dans le ciel, tout le monde s'agenouillait pour adorer. Et puis là, alors, le diable voyait ça. Il a commencé à convoiter cela. Et il s'est dit, si ce n'est pas moi, on ne peut pas adorer Dieu. Alors que Dieu l'utilisait pour sa gloire. Amen. Et c'est là où, quand il a commencé, la Bible dit qu'il a été trouvé l'orgueil dans ton cœur. Tu as été rejeté, chérubin protecteur. Il était fait de façon à ce que ça devait glorifier Dieu. Vous n'avez pas remarqué que l'église, dans toute l'église, l'un des ministères qui est le plus attaqué, c'est quoi? La chorale.
C'est un ministère, il y a des choses. Je vous dis, la chorale, ce n'est pas facile. Quand tu es dans la chorale, là, tu as attaqué les pensées impures, les choses où les gens, toutes les sœurs que dans la chorale, la plupart, elles se font attaquer quelque part. Toujours pas des non-chrétiens. Bon, il y a les chrétiens aussi. Les frères, il y a des choses. La chorale, là, les gens que vous voyez jouer à la batterie, là, même s'ils sont saints, ils sont attaqués. On connaît, je vous dis, je ne connais pas les détails, mais bon, ils sont sérieux parce qu'ils sont bien couverts. Amen, par le sang. Ils ont des intercesseurs, ils ont une intercesseuse qu'on appelle la sœur Jolie. Quand elle prie en langue, là, mon Dieu, ça peut tuer quelqu'un. Le démon, même avant d'approcher, dit, pardon, celle-là, elle va me finir. Oui. Mm-hmm. Oui, c'est bon. Donc, pour finir, c'est ça qui fait à ce que, tu sais, étant au ciel, la Bible dit qu'on a été fait de peu inférieur aux anges. Donc, Dieu évalue qu'avec la connaissance et la puissance qu'il avait, il ne pouvait pas faire cela. Voilà pourquoi il a péché une fois, il a été rejeté. Mais regarde ce que Dieu a fait avec nous dans sa grâce. Nous, on pêche 4, 5, 6 fois, 5000 fois parfois. Mais Dieu nous donne le temps. C'est ce qui revient. Ou quand on meurt. Tu vois un peu, c'est pour ça qu'on voit la grâce de Dieu. Donc, et tu sais, le diable n'a pas voulu se repentir. Il a été tué et puis il y a bien des gens qu'il a déjà envoyés en enfer. Il ne peut pas envoyer les gens en enfer, lui-même ne peut pas aller en enfer, puisqu'ils ne vont plus sortir. Mm-hmm. Oui. Oui. La question, c'est que si quelqu'un vit encore dans le monde, Mm-hmm. okay, et puis il est venu, il a été rempli du Saint-Esprit, il parle en langue, et puis il continue de vivre dans le monde, est-ce qu'il a encore le Saint-Esprit, même s'il parle en langue? Je dirais oui, si tu parles en langue, tu as encore le Saint-Esprit, mais la meilleure façon de répondre à cela, parce que le problème n'est pas d'avoir le Saint-Esprit, le problème c'est d'être sauvé. Ok? Est-ce que tu peux lire? Bon, je vais les lire parce que je l'ai déjà. Je lis Romains 8, verset 14, ça dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, ce n'est pas parce que tu as l'Esprit de Dieu que tu es fils de Dieu. C'est parce que tu as l'Esprit et tu es conduit. Donc, tu peux avoir le Saint-Esprit parce que j'en connais même beaucoup qui parlent, qui nous connaissent. J'en connais même qui m'écrivent, qui nous suivent encore, qui connaissent nos services. Des fois, même, il y a des prédications. Oh, où est la prédication? Parce que c'est difficile, ils luttent encore. Mais à la fin, c'est Dieu qui va évaluer. Mais il faut qu'il se réveille vite. Ce n'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que... C'est pour ça que le fils prodige, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je retournerai chez mon père. À un moment, tu te regardes, tu vois que ça ne va pas bien. C'est bien de voir que tu as mal fait, mais c'est bien de faire un effort pour pouvoir te racheter, restaurer ta relation et les retourner. Tu ne retournes pas, tu es fini. Retourne dans la maison de Dieu. Retourne dans la maison. Parce que les gens vont commencer à dire, tu peux faire l'église à la maison. Comme le pasteur disait, ça c'est une fausseté du diable. Parce qu'il sait que l'église a tout. Même moi, dans l'église, je suis encouragé. Parce que des fois, ça ne va pas, je suis attaqué. Mais je vois tel frère, telle soeur, dans telle personne. Je dis, mais ça c'est chaud aujourd'hui. Vous ne savez pas que des fois, c'est vous qui animez. Ça t'encourage. Je disais ça même à quelqu'un, il dit, mais tu ne te fatigues pas à force de mettre les vidéos. Les gens ne savent pas, mais le fait d'avoir mis autant de vidéos, surtout quand souvent on envoie les vidéos de l'Est, les vidéos de tel, est-ce que des fois, vous savez, juste le fait de chercher le titre, qu'est-ce que Pasteur Aboua a prêché, qu'est-ce que l'autre a prêché, surtout des vidéos que tu n'as pas reçues, juste en cherchant, j'écoute quelque chose que je n'avais jamais appris. Juste en faisant ministère, ça m'édifie. J'ai appris tellement de choses en mettant juste des vidéos. Un peu comme la vidéo de... C'était la vidéo que j'ai mis là avec Vanessa et tout cela. Cette vidéo-là, si vous remarquez bien, je suis dans la vidéo, je suis en train de travailler. Je ne savais pas qu'on filmait. J'étais en train de mettre d'autres vidéos, de faire le truc parce que j'avais un certain engagement, parce qu'après, j'allais être fatigué, et puis c'était une conférence, et puis on avait mangé, et puis j'avais ça à faire. Et après, je commence à checker mes vidéos pour voir si j'ai tout bien mis. Je vois cette vidéo, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Qui a filmé ça? J'ai dit, alléluia, merci Seigneur. Lord, tu envoies l'or, c'est encore... Et puis, c'est comme ça que beaucoup de choses se passent. Donc, si tu as le Saint-Esprit, ça ne suffit pas. Parce que tu peux avoir le Saint-Esprit et pécher. Parce qu'il faut comprendre ceci. Quoi que tu fasses, Dieu va tout faire pour te sauver. Quoi que tu fasses. Même si tu vas tuer quelqu'un, je ne dis pas d'aller tuer quelqu'un, Dieu va tout faire pour te ramener parce qu'il sait que de l'autre côté, une fois qu'il revient ou une fois que tu es mort, c'est fini. Alors il va te donner toutes les chances puisqu'il se connaît, il ne peut pas revenir à l'encontre de sa parole. Étant donné qu'il peut venir à l'encontre de sa parole, le seul moment où tu peux être sauvé, c'est dans cette vie. Alors profite dans cette vie. Parce que de l'autre côté, tu ne peux rien. Et c'est pour ça que beaucoup de gens parlent encore là. C'est pour ça que beaucoup de gens peuvent encore même aller à l'église, même inviter. Je connais beaucoup de gens qui invitent des gens à notre église. Ah, j'ai invité tel. Bon, ils se disent que Dieu sait comment il va gérer. Mais je vous dis, il y a beaucoup de gens, quand on leur dit, on cherche une bonne église, ils préfèrent notre église. Mais eux-mêmes, ils ne viennent plus à l'église. Parce qu'ils savent que non, ils rendent un service à Dieu. Au moins, pour faire que quelqu'un de bien vient à l'église. Une autre question?
C'est bon? D'autres questions? C'est bon? On va se lever. Le frère Simplice va venir pour prier. Bénir le repas et pour conclure. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix vers le Seigneur? Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci encore une fois, Papa, pour ta parole, Seigneur. Papa, sans toi, nous ne pouvons rien. C'est ce que dit ta parole, Seigneur. Nous voulons nous appuyer sur ta parole pour aller plus loin, Seigneur Jésus. Pour aller plus loin dans ta parole. Pour aller dans les eaux profondes, Papa, avec toi, Seigneur Jésus. Nous voulons nous cacher, Papa, en toi, Seigneur, afin de porter de bons fruits, Seigneur, pour l'éternité, Seigneur Jésus. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur, que ton esprit repose sur chacun de nous, Seigneur. Conduis chacun de nous à son lieu de domicile, éternel Dieu de gloire. Bénis et sanctifie le repas, Seigneur, afin que nous puissions le prendre avec action de grâce et simplicité de cœur, Seigneur Jésus. Papa, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Souviens-toi de toutes ces requêtes qui ont été mentionnées aujourd'hui, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons été créés dans la victoire. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Soyez bénis et à lundi prochain. Amen. N'oublions pas de garder les pasteurs en prière. Amen. Ceux qui sont hors du pays. Amen.